Salut à tous, ravi de vous retrouver sur motorstv.com, c'est notre rendez-vous hebdomadaire, le débriefing F1 et sonnez au bois, résonnez musette, il est là, il est de retour. Salut Jean-Louis Faible, salut LFB, bonjour à tous. Et oui, quand le chat n'est pas là, le coucou prend sa place. Voilà. Non, c'est pas la bonne formule, mais ça fait rien. Nous avions essayé de te remplacer dignement la semaine dernière. Mais ô combien brillamment. Je vais essayer de vous succéder avec un minimum de pertinence. Ça te va. Tu avais apprécié le Grand Prix du Japon. Formidablement. Ah bah oui, c'était bien, pas mal. Génial. Et puis, génial, très serré, les trois ensemble. Enfin, et puis Kobayashi. Oui, tu es d'accord avec ce que j'ai dit. Je n'ai pas tari d'éloge sur Kobayashi, il m'a époustouflé. Allez, on va parler aujourd'hui de ce qui se prépare, c'est le Grand Prix de Corée. Ça sera dimanche prochain. Corée du Sud. Oui, pour ceux qui éventuellement se diraient qu'il y a un Grand Prix en Corée du Nord. Non, c'est pas le genre de la maison, je crois. Bon, alors ils sont encore 5 à être mathématiquement en lutte pour le championnat. Ça va se dérouler sur un tout nouveau terrain. Qu'est-ce que tu en as entendu parler de ce nouveau circuit de Yeongam, si je Oui, c'est ainsi qu'on le désigne. Oui, à 400 km au sud-ouest, si je me rappelle bien, effectivement. Alors, bon, c'est un tracé évidemment nouveau, donc intéressant, parce qu'effectivement, on remet tout à plat. On sait que le revêtement, le bitume, a été posé récemment, donc on ignore la stabilité dans la durée du week-end. Trop récemment ? Oui, clairement, trop récemment. Oui. Alors maintenant, je sais qu'il y a des techniques qui permettent, on le constate sur autoroute. Moi, je le rappelais récemment, on en parlait hors antenne avec quelques amis. Quand on refait une autoroute très fréquentée, on la fait pendant la nuit et le lendemain, la circulation est rétablie. Alors certes, on n'y met pas 750 ou 800 chevaux, certes, tout ça on est d'accord, mais la technique a considérablement évolué et je suis persuadé qu'on a pris évidemment tous les éléments. Et puis il se sera déroulé malgré tout entre 15 jours et 3 semaines, entre la couche de bitume et le passage des F1. Bon, enfin, ça on verra, on ne peut pas supputer comme l'on dit. Maintenant, avec les simulateurs, on en a beaucoup parlé avec Patrick sur antenne RMC et hors antenne, comment fait-on ? Les pilotes sont maintenant tellement capables de reproduire au mètre près exactement la teneur, l'angle des virages, enfin presque l'adhérence, parce que les ingénieurs ont eu des communications sur la granulométrie, le mot est un peu barbare, mais donc la qualité du revêtement. Alors moi, à mon sens, le véritable challenge, il est pour Bridgestone, qui va choisir les deux types de pneumatiques à adopter et à proposer aux écuries. Et là, c'est eux qui doivent être un petit peu devins. Alors après, comme toujours, les pilotes et les écuries et les ingénieurs vont essayer d'exploiter au mieux le matériel qui leur est proposé pour conserver une adhérence. Enfin, on ne va pas refaire tout le débat habituel sur la stratégie à adopter, mais bon, est-ce que les pneus tendres seront assez endurants ? Est-ce que les pneus durs seront assez performants ? Est-ce que, bon, voilà tout l'enjeu, avec donc cette différence par rapport évidemment à une autre époque, c'est qu'on peut maintenant recréer des simulations et les jeux sont tellement évolués que même chez soi, j'allais presque dire, dans la mesure où on a le tracé, on peut recréer et jouer sur tout un tas de paramètres. Voilà. Et même jouer aux jeux vidéo, parce que sur certaines licences, on a déjà ce tracé de Corée du Sud, qui n'a pas l'air d'être le tracé du siècle. Je vais peut-être attendre pour juger. Évidemment, c'est l'incontournable Hermann Tilke qui l'a tracé. Alors, là aussi, c'est vrai qu'on le critique souvent, on a un peu la dent dure, moi le premier. On ne peut pas déjà préjuger, il faut d'abord attendre de voir. C'est vrai qu'il y a une très très longue ligne droite, notamment. Bon, c'est assez joli le cadre, enfin, quand tu auras la marina, etc., c'est assez spécial. Et alors, bizarrement, en termes de sécurité, on a choisi de mettre les murs près de la piste. Alors ça, c'est quand même très étonnant par rapport maintenant au dégagement. Alors peut-être, compte tenu de la configuration géographique, on ne pouvait pas faire autrement, mais c'est quand même un élément à noter. Moi, j'attends avec beaucoup d'impatience, comme tout le monde, je crois, vendredi matin, très très tôt, les premières séances d'essai libre pour avoir une petite idée de la hiérarchie. Et je pense que là, on va beaucoup rouler probablement parce qu'on aura besoin de beaucoup rouler. Je voudrais saluer deux nouveaux venus sur le forum de motorstv.com et qui donc te posent déjà les premières questions. C'est Fruto, c'est RF1 fan qui cette semaine rejoignent la grande communauté des fans de F1. Alors, pas mal de questions, notamment d'Alonso Soren numéro 1 et de Lien Jupilote sur les transferts. Parce que on a le sentiment qu'il peut se passer encore des choses là, du côté de nos internautes. Alors, signalons que Sergio Pérez s'est fait chez Sauber. Donc là, il y aura au moins un nouveau venu. Et puis, c'est une nouvelle qui est quand même assez importante, le pilote mexicain. Mais entre Maldonado chez Williams, donc peut-être plus Hülkenberg, même Massa chez Ferrari, certains s'interrogent. Bon, est-ce que tu as entendu des bruits ? Pour le moment, non. Là, on a coutume de dire que l'été, c'est la silly season. Elle n'a pas été très, on va dire, très fructueuse. Et il y avait d'autres problèmes, je crois, à soulever, effectivement, déjà avec la bataille pour le titre. Et c'est très bien qu'on soit concentré au plan sportif. Alors, on va prendre dans l'ordre. Massa chez Ferrari, c'est clair que là, il est, pour des raisons diverses, un peu passé à côté de la saison, surtout quand on voit ce qu'en fait Alonso. Et très clairement, maintenant, il est au service d'Alonso. Donc, le pauvre Massa,
Il a un contrat quand même au moins pour la saison prochaine, j'en suis certain même. Je ne vois pas la raison pour laquelle on le remettrait en cause. Il n'a pas démérité du tout. Bon, peut-être, là aussi, on peut l'évoquer quand même, les séquelles de ce terrible accident. Malgré tout, on sait que ça joue à 1, 2, 3 dixièmes. Peut-être quand même dans une très... Et puis un petit manque de chance, on ne va pas refaire la saison, mais bon, à mon avis, non, il reste là. Alors maintenant, le recrutement effectivement de Sergio Pérez, on sait qu'il ne vient pas les poches vides, puisqu'il vient avec le très puissant Telmex, donc un opérateur de télécommunications mexicain et d'Amérique du Sud. Carlos Slim. Voilà. Bon, alors les hommes les plus riches du monde. Alors maintenant, on ne va pas commencer là non plus à préjuger des performances. La preuve que quand on mise sur des jeunes aux dents longues comme on l'a vu sur Motors TV en F3 anglaise, il était bien, j'avoue, franchement, un bon attaquant. Puis là en GP2, il est vice-champion. Tout à fait. Non, il mérite. Il mérite de monter. Donc c'est pour ça, maintenant on va attendre de voir. C'est clair que là, en revanche pour Nick Heidfeld, on a bien compris qu'il va falloir trouver une autre solution et ça ne va pas être facile du tout. Le reste, je crois qu'on va parler d'un certain septuple champion du monde dans pas très longtemps. Donc, allez, on enchaîne. La question se pose, voilà. Noscock, Simon, F1 by CM, Frutos, justement, qui est nouveau venu, te pose encore des questions sur Schumacher. Alors, il y a deux niveaux. Il y a sa déclaration comme quoi il n'aurait pas la même voiture que Rosberg. Excuse, vérité, qu'est-ce que tu en penses? Et puis, comme d'habitude, son avenir, est-ce qu'il pourrait y avoir un nouvel élément dans ce dossier? Alors, là aussi, brin d'histoire, parce qu'évidemment, rappelons quand même qu'un certain nombre de titres de Michael Schumacher, notamment chez Ferrari, j'ai bien dit pas tous, mais un certain nombre, ont été favorisés par le fait d'abord que la voiture et toute l'écurie étaient derrière lui et uniquement derrière lui, et qu'à l'inverse, ses équipiers, donc pour renvoyer la balle à la première remarque, ne bénéficiaient pas forcément toujours d'une voiture conçue pour eux. Alors là, ce que Schumacher, je pense, sous-entend, parce qu'on connaît les capacités de production et de travail et d'ingénierie de Mercedes et de l'équipe de Ross Brown, non, on a les mêmes voitures. Maintenant, lui a peut-être demandé quelques aménagements pour mieux exploiter les pneumatiques, et je crois que l'an prochain, et c'est pour ça qu'on attend de toute manière et qu'on va attendre les essais hivernaux et peut-être le début de saison, de toute manière, il a un contrat de 3 ans, toujours, dans l'état actuel des choses. Maintenant, il vaut mieux qu'il performe un peu mieux qu'il ne l'a fait cette saison, c'est parfaitement clair, déjà pour lui. Et moi, je pense que Schumacher, s'il continue à être dominé régulièrement, pas toujours, régulièrement, très régulièrement, par Nico Rosberg, c'est lui qui dira « Moi, j'arrête, je ne peux pas continuer comme ça, je suis un septuple champion du monde, je me bats pour un titre de champion du monde, et être aussi loin qu'il est 9e au championnat de mémoire, et avec moins de la moitié des points de Nico Rosberg. C'est très humiliant pour lui. Moi, à mon avis, c'est lui qui prendra la décision, coordonnée ou pas, avec les dirigeants de chez Mercedes, de ne pas continuer. On n'en est pas là pour le moment. On attend la version 2011, qui sera modifiée, bien évidemment, sur tout un tas de points, avec une réglementation technique qui évolue, qui sera peut-être plus... Et les pneus, rappelons les pneus. On passe de Bridgestone à Pirelli. Est-ce qu'on va concevoir des pneus peut-être un peu plus pas pour Michael Schumacher, je veux dire, mais pour son style de pilotage? C'est ce que nous saurons très rapidement, mesdames, messieurs, bonsoir. Bon, deux questions en rafale pour finir, Jean-Luc. Je reviens sur le fait que la Corée soit un nouveau Grand Prix, qu'il y aura donc l'Inde l'an prochain, qu'il y aura Austin, États-Unis dans 2 ans. Qu'on reparle de la Russie, et donc il y a bien une rencontre entre Bernie qu'on en reparle, c'est signé, signé. Et Vladimir Poutine à Sochi. Bon, alors, qu'est-ce que tu en penses C'est bien qu'il y ait tous ces nouveaux Grands Prix? Oui, c'est génial. Enfin, pour nous, si on aime la Formule 1, si on aime le sport automobile et si on aime la course, et je crois que c'est notre cas, sinon on ne serait pas tous là dans ce débriefing F1, on est ravis d'avoir de plus en plus d'occasions d'admirer les pilotes. Alors c'est vrai que c'était le rêve de Bernie, longtemps, quand on était à une quinzaine de Grands Prix par saison, de dire on en aura jusqu'à 20. On y est quasiment, l'an prochain on y sera, puis il y aura le Grand Britain d'Inde qui viendra rejoindre les autres, et puis tu viens de le souligner, on aura les États-Unis, le retour c'est en 2012, on aura Sochi, la Russie, et malheureusement, et la France dans tout ça, peut-être tu vas me le demander aussi, pour le moment on ne fait qu'en parler, et j'attends moi aussi le grand rassemblement national qu'on peut tous appeler de nos voeux. Le Paul Ricard est un peu sorti du bois pour l'évocation de ses 40 ans le week-end dernier, pas le dernier, le précédent, en disant nous on est prêt à accueillir le Grand Prix, mais encore faut-il un promoteur capable de prendre le risque financier de mettre sur pied un Grand Prix structurellement déficitaire. On en revient toujours à ça. Donc il faut être prêt à perdre 1, 2, 3, 4, 5 millions d'euros au départ. Et donc s'appuyer sur des collectivités locales, nationales, régionales, départementales, je n'en sais rien. Donc je regrette et je déplore une nouvelle fois qu'en France, on ne soit même pas capable de jouer dans la cour des grands, en tout cas en matière de Formule 1. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors maintenant, oui, on a pris le cap vers les 25 Grands Prix. C'est ce que Bernie a dit. On commence à rediscuter d'ailleurs du côté de la FOCA de ramener les Grands Prix sur 2 jours. Oui. Puisqu'on a vu avec l'annulation des qualifs que
c'était peut-être possible. Alors on en parle de manière à condenser un petit peu mieux. Au lieu d'arriver sur les circuits le mercredi, on arriverait le jeudi, on passerait même les contrôles techniques le vendredi. Bon, c'est peut-être possible d'arriver à des grands prix condensés sur 2 jours et peut-être 22, 23, 24, 25 grands prix, on ne va pas s'en plaindre. Bon, allez, dernière question, rapidement, ton pronostic pour la Corée. Vettel sur sa lancée, Weber capitalisant toujours les points, parce que finalement, depuis quelques grands prix, il y arrive pas mal. McLaren le sursaut, Alonso le baroud d'honneur aussi, comment tu vois ça? Alors, il va falloir que Weber sorte du bois, il le sait très bien, il l'a dit, il va falloir qu'il en gagne une s'il veut s'assurer le titre. Être toujours deuxième, ça ne suffit pas, surtout si le vainqueur c'est toujours le même, tu me vois venir, et si en l'occurrence c'est Vettel. Bon, moi je ne vois pas, encore une fois, une autre écurie que les Red Bull, bien, parce qu'encore une fois, on va mettre en exergue toutes les qualités que l'on connaît, les pilotes l'ont dit, même Alonso qui termine à moins de 3 secondes a dit on ne pouvait pas les attaquer, ils étaient intouchables, ils vont rester intouchables à mon avis. Alors Vettel ou Weber, allez je me mouille. Encore Vettel, parce que Weber a encore la capacité de perdre 7 points par rapport à Vettel. Donc il le marquera à la culotte. À un moment, il sortira du bois, mais peut-être pas sur celui-là, à mon avis, à moins qu'il y ait une question d'opportunité. Donc Vettel vainqueur. Allez. Pourquoi pas Weber deuxième? Évidemment, je sais, c'est un peu triste. Et puis alors là, je vais être grand classique. Alonso a tellement exploité bien les capacités de la Ferrari. Il est tellement présent. Et puis les McLaren, ils sont un petit peu moins bien. J'en ai pour bien diverses peur. raisons. Soyons logiques. Bah oui, un podium. Alors est-ce que c'est dans le même ordre? On va laisser. Est-ce que Alonso va se mettre devant Weber ou... Voilà. Bon, écoute, on verra ça. Je vous rappelle que vous pouvez suivre le Grand Prix de Corée du Sud en live tech sur le site de Motors TV. Voilà, le petit chat coréen. Oui. Et je reprends ma voix d'Octave pour vous dire que c'est voix qui fait nos amis partenaires, f1-direct.com qui vous organise en quelque sorte ce live text. Merci Jean-Luc. Bonne semaine à toi. Prépare-toi bien pour des matinées endiablées ou presque. Presque. En suivant donc ce Grand Prix de Corée du Sud. Salut à tous et à la semaine prochaine. Salut.